Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est suite à un workshop que la communauté congolaise en formation en Chine avait organisé par les biais de son comité national. J'ai eu l'honneur de prester à cette conférence. Alors, ici, j'ai trouvé que ces thèmes, ces sujets étaient très intéressants. Voilà pourquoi je vais partager avec vous. J'ai pris juste le cas pratique que je vais essayer d'expliquer en détail, étape par étape, comment le faire en Python. Donc, ces cas est juste l'analyse des performances des clients d'une entreprise de télécommunications. Donc, c'est ces cas qu'on va essayer d'analyser avec vous avec les données ici d'une simulation. Je vais vous montrer comment faire l'analyse des données étape par étape en nous servant de Pandas. Alors, comme je venais de dire ici, je vais vous présenter un dataset ou soit l'ensemble des données d'entraînement que nous avons simulées pour appuyer notre exemple. Et je pense que tout réseau de télécommunications confondu peut trouver gain à ces termes. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager, vous montrer notre dataset. Voici notre dataset qui renseigne des informations de clients avec leur recharge de crédit. Voilà, ces données qui sont déjà, ces informations qui sont déjà enregistrées. Nous avons ici comme première colonne les identifiants du client. Nous avons en deuxième colonne le sexe. Et la troisième, c'est l'âge. La quatrième colonne, nous avons la variable qui décrit le recharge des crédits de la journée des clients. Ça, c'est la colonne qui renseigne le recharge des crédits de la soirée. Et l'autre ici, c'est la colonne qui montre le recharge des crédits de la nuit. Et la colonne classe, notre target, ça montre, ça nous décrit si le client est performant ou pas. Et un, c'est pour signifier que le client est performant par rapport à ses différentes recharges de crédit de la journée, de la soirée et de la nuit. Et zéro pour signifier que le client n'est pas performant. Alors, on va analyser ces datasets étape par étape en Python avec l'outil Pandas. Et je pense que vous allez voir comment ça va se passer très bien. Alors, sans plus tarder, je vais lancer Google Colab pour vous montrer étape par étape, comme j'ai dit, comment faire cette analyse. Google Colab. Alors, on va cliquer ici sur Google Colab pour lancer son éditeur. On clique sur New Notebook. Voilà, une fois que le Google Colab est lancé, je vais être très explicite. Je vais expliquer étape par étape comment analyser les données de notre fichier Excel où on a les informations sur le recharge de clients pour analyser leurs performances par rapport à ces recharges. Alors, je vais expliciter avec des commentaires tout ce que je vais mettre comme code. Je vais commencer par importer notre bibliothèque d'analyse des données que nous avions expliqué, Pandas. Alors, une fois, on va importer ça avec la commande ici, import Pandas. On va appeler ça PD. Et puis, on va importer la deuxième bibliothèque qu'on va appeler Matplotlib pour la visualisation de graphiques de nos données sur le graphique. On va écrire import. On va appeler ça PLT. Et je pense avec ces deux bibliothèques ici, ça va nous suffire pour faire l'analyse de nos données. Alors, une fois fini, on va importer notre fichier Excel qui est déjà dans qui est dans mes documents de ma machine.
déjà créé, simulé les données pour vous montrer comment arriver à faire l'analyse. Alors, pour l'importer, je vais venir ici dans ces dossiers. Je clique sur Sample Data, importer. Les fichiers se trouvent dans mes documents, dans les dossiers formation analyse. J'ai nommé ça dataset performance Vodacom. Alors, l'étape suivante, c'est juste, d'abord, je vais copier le chemin d'accès. Je clique sur le fichier ici. Je copie le chemin d'accès. Une fois copié, je veux que j'affiche, je vais charger le dataset ici. Pour charger ça, je mets un commentaire, charger dataset. Pour charger ça, je vais appeler notre bibliothèque pandas. Je vais lire ces fichiers. C'est un fichier Excel. Voilà, j'ai choisi Read Excel. Et je vais coller le chemin d'accès. Et je veux que ces fichiers soient stockés dans cette variable df. Alors, la première des choses, la première fonction qu'on va voir ici, c'est la fonction qui nous permet de voir la dimension de nos données. Et c'est la fonction ici, je mets le nom de notre dataset, je mets point .shep. Voilà, cette fonction nous permet de voir la dimension. Nous avons 100 clients avec 8 variables qui décrivent ces 100 clients qui sont là. Donc, on a 100 clients et 8 variables. Et ces 8 variables décrivent ces 100 clients. Alors, donc c'est la fonction SHEP qui nous a permis de voir la dimension de nos données. Après, maintenant, on va nous servir de la deuxième fonction ici pour voir l'entête, donc affichage de l'entête des données. Alors, pour voir l'entête de première variable de notre dataset, on met df.add. Vous voyez, nous avons ces data frames. C'est ça ce qu'on appelle data frame. Cette structure ici qui vient avec nos colonnes et des lignes. C'est pareil avec le fichier Excel, la feuille Excel. Nous avons des colonnes et des lignes. Et ici, nous rappelons que les colonnes sont repérées par l'axe 1 et des lignes sont repérées par l'axe 0. Alors, une fois visualisé le premier valeur, l'entête et nos données, on va essayer de voir dans les données, dans les colonnes qui sont ici, est-ce qu'il y a une colonne qui est moins importante, ou soit il y a des colonnes qui sont moins importantes. Si vous les retrouvez, ou bien vous la retrouvez, la colonne en question, vous la supprimez. Par exemple, pour moi, je vais supprimer la colonne name parce que pour moi, c'est pas important. J'ai déjà les ID, et je vais supprimer les names parce que déjà à partir des ID, je peux avoir les names du client. Alors, je vais, pour supprimer, je mets delete, un commentaire, delete colonne. Alors, la fonction qui nous permet de faire, c'est là, c'est de mettre ici notre dataset point égal point drop. C'est la fonction drop qui nous permet de supprimer. Je vais spécifier la colonne que je vais supprimer. C'est la colonne name. Je copie exactement comme ça est là. Et je vais exécuter. Une erreur, pourquoi? Parce que je n'ai pas précisé l'axe. Voilà. Alors, j'ai dit que les colonnes sont repérées par les axes, par l'axe 1 et les lignes sont repérées par l'axe 0. D'où il faut que je précise l'axe. Je mets ici axe 0 et 1 plutôt parce que ce sont des lignes. C'est une ligne, donc déjà, ça marchait. Alors, pour voir que ce que je fais, ça marchait, je peux mettre ici df. Point. Je vais mettre chef. N'oubliez pas que la première dimension, c'était, on avait huit variables.
comme on a supprimé name, c'est que ça va rester 7. Voilà, exactement, on a 7. On peut aussi voir l'entête. Voilà, la colonne name n'est plus, c'est parti. Alors, juste après ça, on va voir une autre fonction très importante, la fonction describe. Ça nous permet de décrire les statistiques pour chaque colonne de nos données. Donc, statistiques de chaque colonne de nos données. Alors, pour afficher cette statistique, c'est la fonction describe. Vous allez voir la puissance de cette fonction, comment ça va nous permettre d'interpréter très bien le résultat. Voilà ce que nous avons. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a ces paramètres de tendance centrale en statistique descriptive. Ces paramètres de tendance centrale, la moyenne, la médiane, les modes, ces paramètres permettent de résumer l'information d'une série statistique. Comme par exemple ici, on voit que l'âge moyen de nos clients, c'est 23. La recharge moyenne de la journée, c'est 83. La recharge moyenne de la soirée, c'est 130. La recharge moyenne de la nuit, c'est 297. Et la performance des clients est de 48%. Ouais, donc ici, c'est une mauvaise nouvelle pour l'entreprise parce que la performance de leurs clients est faible. Là, maintenant, avec cette information, ça va aider le décideur de voir comment changer leur stratégie parce que la performance de recharge de leurs clients est tellement faible, 48%. Alors, j'ai parlé de 48% parce que vous allez voir que la colonne classe, il n'y a que des 1, 0. Si on fait la moyenne, c'est une proportion. Alors, donc ici, on peut voir aussi que on a dit que l'âge moyen de nos clients, c'est 23, l'âge minimal, c'est 14 et l'âge maximal, c'est 50. Donc déjà, cette fonction qui est une fonction puissante qui nous permet de pouvoir interpréter, analyser notre dataset avec des paramètres de tendance centrale et aussi savoir le minimum et le maximum. Alors, une fois fini avec cette fonction ici, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a aussi une autre chose que je vais vous montrer. Vous allez voir que dans la colonne ID client, nous avons 100 clients, mais par contre, dans la colonne âge, on en a 96. C'est qu'il y a, au niveau de la colonne âge, il y a des données qui manquent. Et on est en face des données manquantes dans notre dataset, il n'y a pas moyen qu'on puisse faire l'analyse des données. Alors, face à cette situation, on a deux cas. Soit on va éliminer les données manquantes, ou soit on va les remplacer par la valeur moyenne dans ces cas ici. Or, si on remplace ces valeurs manquantes par la moyenne, peut-être que ces gens-là n'avaient pas cette moyenne. Peut-être ils avaient plus que ça ou bien moins que ça. Vous voyez maintenant que nous, on va corrompre notre dataset, ce qui pourra peut-être entraîner aux résultats ou aux résultats qui ne seront pas corrects. Le mieux à faire ici, ce que je peux conseiller, c'est juste d'éliminer les données manquantes. Parce que vous voyez que non, les données qui manquent ne sont pas nombreuses, c'est juste quatre âges qui manquent ici, d'où il faut juste supprimer ces colonnes parce que bien qu'on va perdre les informations, mais c'est un peu pas, ça n'affecte pas trop. Alors, pour éliminer les données ou les valeurs manquantes, je mets ici un commentaire, delete données manquantes. On utilise cette fonction ici de f égale f.drop na et nous précisons l'axe. Comme ce sont des valeurs, des lignes, on précise que c'est l'axe 0. C'est-à-dire qu'on va supprimer toutes les valeurs manquantes. Toutes ces lignes-là seront supprimées.
Une fois qu'on exécute, on va essayer de refaire la statistique pour voir si exactement ça supprimé. Là, je pense qu'on reste pour toutes les colonnes avec 96, 96. Voilà, c'est ce qui est fait. On a 96 clients, on a 96 âges, on a enlevé les données manquantes parce que on ne pouvait pas continuer avec une analyse pendant qu'il y avait des données qui manquent. Alors, ça, c'était la première méthode, c'est-à-dire supprimer, éliminer les valeurs manquantes. On pouvait aussi les remplacer par la moyenne, si vous voulez bien. Là, c'est avec cette fonction, donc df. Là, on allait utiliser fill et là, on va préciser la colonne. Par exemple, c'est la colonne âge. Il faut préciser les datasets, bien sûr. C'est df. Et la colonne C, la colonne âge. Voilà. Et là, on met min parce que c'est la moyenne. On prend la moyenne de l'âge. Et automatiquement, ça va remplacer par les valeurs manquantes de la colonne ici, âge, par la moyenne. C'est ça. Alors, après ça, on va voir une autre fonction très importante. Cette fois-ci, c'est pour le comptage de données. Des données. Alors, alors la fonction en question, c'est, on va par exemple compter les données qui sont dans la variable sexe en mettant vali count. Voilà, qu'est-ce que nous remarquons ici? On voit que euh, qu'est-ce que nous remarquons? On voit que nous avons ici, pour les femmes, on a 57 femmes et nous avons 39 hommes. Donc, c'est avec la commande valicant qui permet de compter les valeurs qui sont dans cette variable ici. Pour les femmes, on a 57. Pour les hommes, nous avons 39. Si on a des milliers de données, donc cette fonction va nous permettre de savoir les nombres exacts de qui sont dans notre variable. Par exemple, on peut aussi savoir le nombre qui sont les valeurs qui sont dans notre variable classe. Et qu'est-ce qu'on remarque? On voit que pour les clients qui sont moins performants, ils sont nombre de 50. Pour les clients qui sont performants, ils sont nombre de 46. Donc, ceux qui sont moins performants sont nombreux que ceux qui sont moins performants sont nombreux, donc ils sont à 50, et ceux qui sont performants, ils sont moins nombreux. Alors, on peut aussi afficher ça graphiquement en mettant plot, point barre, je mets plot avec pyplot, point barre, je pense, plot, point barre. Alors, on va afficher ça graphiquement. Voilà, donc on va voir ici que graphiquement, c'est ça, ça montre cela, ça prouve que les clients moins performants sont nombreux que les clients qui sont performants. Alors, sans plus tarder, on va voir aussi notre fonction très puissante qui est les groupages. Donc, grouper les données. Comment grouper nos données? Alors, pour grouper nos données, je vais prendre notre dataset.group by. Je vais grouper les données par rapport à la variable sexe. Et je me sers d'un paramètre statistique, par exemple la moyenne. Et qu'est-ce qu'on remarque? On voit que pour les femmes, leur âge moyen est de 23. Leur recharge moyenne de la journée, c'est 91.
Les recharges moyennes de la soirée, c'est 132. Le recharge moyenne de la nuit, c'est 354. Et puis, ils sont performants à 50%. Donc, les femmes sont performantes. Elles sont performantes. Les femmes sont performantes, comme je disais, à 50%. Alors, pour les hommes, leur âge moyen est de 23. Leur recharge de la journée, c'est 64. Les recharges moyennes de la soirée, c'est 131. Les recharges moyennes de la nuit, c'est 285. Et ils sont performants à 43%. Donc, ici, on peut conclure que les femmes sont performantes que les hommes. On peut aussi associer deux variables en mettant ici classe. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit que les femmes qui sont moins performantes, leur âge moyen est de 21, les recharges moyennes de la journée, c'est 15, les recharges moyennes de la soirée, c'est 17, les recharges moyennes de la nuit, c'est 56. Pour les femmes qui sont performantes, leur âge moyen est de 24, les recharges moyennes de la journée, c'est 165, les recharges moyennes de la soirée, c'est 243 et les recharges moyennes de la nuit, c'est 544. Pour les hommes qui sont moins performants, leur âge moyen est de 22, leur recharge de la journée, c'est 13, de la soirée, 18, de la nuit, c'est 67. Pour les hommes performants, les recharges, d'abord leur moyenne de la journée, c'est 27, leur recharge de la journée, c'est 131. Les recharges de la soirée est 278 et de la nuit, c'est 568. Donc, on voit que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus performantes. Rocher d'âge, fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Laissez l'eau avec le sang sorti de ton flanc percé, être un double remède, me sauver, me rendre plus. Alléluia, hey, hey. Que mes larmes coulent à jamais, que mon zèle ne s'éteigne point. C'est la note, pas mon péché. C'est toi seul qui dois sauver. Et ma main ne t'offre rien, Seigneur. Je ne m'attache qu'à ta croix. Alors que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront, et quand je m'élèverai, je te verrai sur ton trône. Rocher d'âge, fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Rocher, rocher, laisse-moi me cacher en toi.